L'alimentation est l'une des principales préoccupations des personnes qui migrent d'un pays ou d'un continent vers l'autre. Pour certains Africains d'Australie, c'était une préoccupation majeure jusqu'à ce qu'un Congolais se lance dans la culture de produits africains. Chaque matin, Bouk Chilengi s'occupe attentivement de ses pousses. Mais en Australie occidentale, où Bouk vit aujourd'hui, ses légumes sortent de l'ordinaire. Ses cultures, il les a importés de République démocratique du Congo, un pays qu'il a dû fuir avec sa famille il y a 10 ans, et l'adaptation a été très compliquée. Quand je suis arrivé, c'était très difficile pour nous de manger de la nourriture australienne. Quand on en mangeait, on était malade. Alors Bouk Chilengi s'est décidé à faire pousser ses plantes et ses légumes auxquels il tient autant. 6 ans plus tard, les fruits de ses plantations de 2,5 hectares situées à l'ouest de la capitale Sydney sont appréciés de beaucoup, comme de cette commerçante. Quand j'ai rencontré Bouk et qu'il m'a montré ses produits frais, j'étais très heureuse. Parce que d'habitude, on a toujours de la nourriture congelée ou en conserve. Si les clients de Bouk lui sont si fidèles, c'est parce qu'ils viennent chercher chez lui un parfum du Congo, difficile à retrouver en Australie. Ça nous donne l'impression d'être de retour en Afrique, même si on est encore en Australie. Nous sommes très heureux et on apprécie beaucoup ce qu'il fait. Mais faire pousser les quelques 15 variétés africaines n'est pas une mince affaire. En Australie, le climat est beaucoup plus sec qu'en RDC. Malgré ces difficultés, la ferme africaine de Bouk Chilengi attire de plus en plus de monde. Il espère que d'autres suivront son exemple et que ces fermes se multiplieront.